La 13e édition de la Semaine du Livre Jeunesse a refermé ses portes ce week-end à Luçon. Du lundi au dimanche, la salle Plaisance a accueilli à la fois le public, des scolaires inscrits sur le projet, des auteurs et illustrateurs, des éditeurs régionaux et des libraires qui ont inondé le site de quelques 6000 livres. Un beau succès pour ce cru 2012 où durant cette journée de samedi où nous avions placé notre caméra, parents et enfants ont parcouru les allées à la recherche des plus belles histoires et ouvrages, ponctués parfois en prime d'une discussion et de la dédicace de son auteur ou illustrateur. Un moment d'échange et de complicité en famille, généré par le personnel de la médiathèque Pierre Menanteau, aidé de ses nombreux bénévoles. Retour donc sur les temps forts de cette semaine consacrée à la littérature jeunesse, à commencer par l'accueil des 115 classes participantes. Donc les classes sont accueillies sur une demi-journée. On leur propose 4 animations où chaque animation est menée par une personne bénévole ou professionnelle donc, qui anime cet atelier. Toutes les classes ont vu des expositions, ont écouté des histoires avec notre buveur de livres, sont allées au mini-cinéma donc, animé par Sophie Biteau. Elles ont pu faire aussi découvrir évidemment tous les espaces livres, les illustrations d'Amélie Jakowski, d'Anne Brouillard, de May Angeli. Et c'est vrai que ces classes, je pense, sont parties satisfaites. Les enfants en avaient plein les yeux et avaient envie de revenir avec leur famille pour pouvoir acheter quelques livres. Des classes inscrites à différentes activités sur le salon. Pour les plus grands, à un concours d'écriture ou à partir d'une affiche et d'une capture d'écran d'un film, ont écrit une nouvelle. D'autres ont choisi de monter sur les planches du théâtre Milandi pour y interpréter un texte jeunesse de la littérature existante ou encore pour les plus petits, de participer au langage plastique en travaillant sur une histoire qu'ils ont réadaptée en film d'animation et dont les réalisations ont ensuite été exposées. Le mercredi et tout le week-end, le salon a reçu le public qui a pu rencontrer quelques-uns des 25 auteurs et illustrateurs présents. Parmi eux, Bruno Chevrier, plus connu sous le pseudonyme de Nob, auteur de bandes dessinées comme celle de Mamette. Mamette, dont le personnage, recréé en papier mâché par l'association 9e Art en Vienne, s'est exposé durant les 7 jours. Un auteur et un ancien graphiste attiré par la BD depuis son plus jeune âge et qui s'est inspiré de sa propre grand-mère pour mettre en forme son héroïne. Il y avait vraiment tout un tas de choses. Il y avait, je pensais à ma grand-mère qui était décédée à l'époque, mais décédée depuis peu. Donc j'avais un souvenir d'elle que je voulais un peu évoquer. Donc le personnage à la base c'est un peu construit sur le souvenir de ma grand-mère, même si finalement je me suis servi de... je suis parti de base, il y a des bases très réelles en plus qu'on voit bien dans l'expo là parce qu'il y a vraiment tout un tas de choses qui étaient vraiment propres à ma grand-mère mais en même temps qui avec le temps ont complètement évolué pour devenir autre chose, pour devenir un personnage de fiction. Donc il s'est juste nourri un peu de l'ADN finalement de ma grand-mère et d'une manière générale des gens de la famille autour de moi. Un des thèmes de Mamette, c'est quand même beaucoup le lien entre les générations. Voilà, Mamette est un très bon personnage finalement, autour duquel on peut faire graviter tout un tas de personnages qui évoluent, et en particulier dans les relations familiales. Donc finalement, avec le temps et au fur et à mesure des albums, les aventures de Mamette sont aussi devenues les aventures d'une famille. En fait, on voit un petit peu la manière dont ces relations se tendent, se distendent, se retrouvent. Il y a un petit côté sitcom familial en fait dans Mamette. Pour Nob, la BD se lit de 8 à 88 ans. D'ailleurs, il ne se considère pas comme un auteur de littérature jeunesse, car à ses yeux, chacun, selon son âge, peut avoir un degré de lecture différent. Chez lui et dans ses textes, il n'y a pas de tabou, à condition d'être prudent dans le traitement du sujet pour les jeunes lecteurs. Là où il faut être assez respectueux de l'enfant, c'est-à-dire que c'est juste savoir qu'il n'a pas toutes les clés et pas toutes les références. Donc c'est pour ça que par exemple quand il y a des références un peu implicites on va dire au culturel par exemple, en fait on sait qu'on va faire, et c'est ce que faisait très bien Goscinny par exemple, une sorte de clin d'œil plus ou moins appuyé au lecteur adulte. Mais il faut que cette référence soit vraiment justement un deuxième degré de lecture qui ne gêne pas la lecture principale. Donc ça c'est juste quelque chose qui va permettre à un lecteur adulte de garder d'avoir un second niveau de lecture. Donc pour l'enfant il faut juste être conscient. Par essence, il n'a de toute façon pas le bagage qui lui permet, soit culturel, soit tout simplement au niveau du vécu, d'aborder telle ou telle situation. Donc,
En tout cas, un salon qui a tenu toutes ses promesses grâce au travail des organisateurs qui ont la clé de cette réussite. Mais je pense que c'est le travail en fait de tous les jours. Je crois que la médiathèque de Luçon s'inscrit quand même dans les propositions pour le public, mais aussi pour les classes. Nous travaillons beaucoup avec les scolaires et je crois que ce travail la paye et que les familles sont plus concernées, sont plus attentives et veulent faire plaisir aux enfants aussi en venant acheter un livre, en rencontrant un auteur. Je crois que ça c'est très important. Mais ce n'est pas un travail qui se réalise, il faut du temps. Mais je crois que là, le succès démontre que ce travail a payé. Alors patience, rendez-vous dans 2 ans.